Cédric, 72 heures après, c'est avec énorme bonheur qu'on te revoit au stadium. Raconte-nous un petit peu, on avait très très peur vendredi soir. Oui, le truc c'est que après l'incident, durant le match, j'ai été évacué par les pompiers à l'hôpital Pasteur. De là, j'ai passé un scanner qui a révélé une fracture de l'apophyse épineuse de la sixième cervicale. À partir de là, ça a été une très mauvaise nouvelle pour moi parce que étant donné le début de la saison, en plus avec la violence du choc, je me suis dit qu'est-ce qui se passe quoi. Donc après, le docteur a été plutôt rassurant en m'expliquant qu'il n'y avait pas de lésion neurologique ni que la moelle épinière était touchée. Ça a été la bonne nouvelle aussi. Et il m'a expliqué que en gros, il n'y avait pas vraiment de contre-indication à pouvoir pratiquer le football, mais ce qui m'avait sauvé, c'est que ma colonne vertébrale était bien musclée et m'avait permis de maintenir la cervicale en place, parce que si elle s'était déplacée, ne serait-ce que d'un degré ou de quelques centimètres, j'aurais été paralysé, quoi. C'est pour ça. Donc, je m'en sors bien. Donc plus de peur que de mal. Nous, on apprend un petit peu au niveau physiologique, cette apophyse de la sixième cervicale, parce que qui dit fracture cervicale, on pensait tout de suite, quand Jean-Loup nous a envoyé la mauvaise nouvelle qu'il y avait 6 mois d'indisponibilité, fracture des cervicales et compagnie, c'est avec des répercussions. Heureusement, rien de tout ça, et c'est un Cédric fringant, musclé, heureusement, qui revient au sport réuni. Alors, quand est-ce que tu t'autorises ou les médecins t'autorisent à reparticiper à l'entraînement? Bien, déjà, je tiens à souligner le staff médical qui a vraiment été au top depuis vendredi, qui s'est parfaitement occupé de moi. Je parle du staff médical du club. Après, c'est sûr que quand on entend le mot fracture cervicale, ça fait tout de suite assez barbare. Mais oui, voilà, ça fait peur, comme tu dis, on a l'impression qu'il y en a pour 6 mois et tout ça, mais on va dire que c'est plus de peur que de mal. Maintenant, c'est sûr qu'il y a quand même une cervicale qui est fracturée. J'ai quand même vu le docteur Ikel ce matin, donc il m'a prescrit un traitement à suivre pendant plusieurs jours. Et après, ça sera vraiment à mon appréciation au niveau de la douleur, de voir comment ça peut évoluer. On va voir dans les prochains jours comment ça évoluera et en fonction, on pourra déterminer une marche à suivre pour les prochaines échéances. Voilà. Très bien, parce que c'est vrai que le match pendant 20 minutes était extra. On a vu une grande différence entre une équipe qui maîtrisait le niveau du national et qui a terminé l'année dernière 4e, et une équipe qui vient de CFA avec encore une mise à niveau indispensable. Et malgré cela, un match, il a failli partir complètement à l'opposé, avec une grave blessure d'un pilier important, parce que les ambitions auraient dû très vite être vues à la baisse, avec un gardien blessé longtemps. Oui, c'est sûr que quand on voit le début du match, on se dit que c'est un match qui va sûrement se finir à 3-4-0, voire 5-0. Donc après, il y a ce fait de match assez important qui, je pense aussi, a mis un coup à mes coéquipiers. C'est-à-dire que ils ont été un peu groggy, un peu comme moi, mais psychologiquement eux. C'est sûr que à partir de là, Consola a profité de cela pour essayer de revenir au score avant la mi-temps. Et c'est vrai qu'heureusement que l'équipe a su quand même trouver les ressources en deuxième mi-temps pour marquer ce 3e but et empocher la victoire, parce que comme tu dis, certes, c'est une équipe qui vient de CFA, mais elle a joué aussi un peu avec ses armes. Quand on voit durant la rencontre les divers tacles et attentats qui ont été faits sur les joueurs, on se dit que finalement c'est vraiment une bonne chose qu'on ait pu empocher les 3 points, parce que je veux dire par là que un match qui avait l'air tranquille, plus proche du 3-0 que du 2-1, aurait pu très vite tourner, et là ça aurait été vraiment très préjudiciable pour nous et pour la suite de la saison, quoi. Il aurait même pu tourner au drame. Heureusement,
que tout est bien, qui finit bien, les 3 points sont là, et toi tu as récupéré. Est-ce qu'à la mi-temps du match, où il y a eu apparemment une remobilisation de l'équipe derrière Thomas Fedrigo, qui a dû rentrer au pied levé pour suppléer ta sortie, est-ce que tu étais encore dans le vestiaire à la mi-temps? Non, non, plus du tout. J'étais déjà dans le camion des pompiers. Donc, au moment où je pars, c'était la mi-temps. Et c'est là qu'on me dit que bon ben il y a de partout quoi. Donc là j'ai pas trop compris ce qui se passait un peu parce que au moment où je suis sorti bon ben il y avait 2-0 et d'un coup on me dit bon ben c'est la mi-temps, il y a de partout. Et sans me donner plus d'explications. Donc c'est vrai que j'étais quand même assez dans le flou parce que bon ben je me suis dit qu'est-ce qui s'est passé quoi. Qu'est-ce qui bon après comme j'ai dit c'est un fait de match qui a perturbé toute l'équipe donc je pense que ça a joué aussi dans les têtes. Donc le plus important, c'est qu'on ait pu retrouver les ressources pour aller chercher cette victoire, parce que comme tu dis, voilà, les gars ont fait le travail pour Tom et aussi pour rapport aussi à la blessure que j'ai eue aussi, parce que franchement, j'aurais vraiment eu les boules que cette équipe puisse repartir avec des points, voilà, de Colmar. Donc, je remercie vraiment autant tout le staff, les joueurs, les supporters, le club et tous les gens qui aiment le club d'avoir été là et surtout aussi de m'avoir envoyé des messages de soutien parce que j'ai reçu énormément de messages de soutien. Donc, je tiens à remercier tout le monde parce que vraiment, c'est quelque chose qui m'a vraiment touché. C'est quelque chose qui fait plaisir quand on vit des drames de cette manière-là, de sentir qu'il y a quand même les gens qui sont derrière soi et qui suivent, et ben ça fait quand même chaud au cœur. Donc je tiens à remercier tout le monde de leur sympathie et de leur soutien. Ouais. Bon, c'est la moindre des choses, je dirais, parce que c'est évident vis-à-vis d'une personnalité comme toi, c'est normal vis-à-vis de chaque coéquipier, mais c'est vrai que depuis que tu es à Colmar, tu fais l'unanimité humainement, aussi bien que sportivement, mais je pense derrière, c'est plus l'homme qui a été touché, justement en tant que gardien, après une sortie dans les pieds, comme le gardien est obligé d'en faire quelques-unes au cours d'une saison, est-ce que, après avoir revu ces images, qui t'ont expliqué un peu comment le trou, là, comment ça se fait qu'on passe de 2-0 un match serein à 2-2 quand tu es parti avec les pompiers. Est-ce que, en regardant ces images, en regardant aussi l'incident, les images de l'incident, est-ce que ça peut marquer un gardien de but psychologiquement pour les prochaines sorties à venir? Oui, bon après moi je pense que déjà j'ai revu longuement et plusieurs fois les images de l'incident justement. Donc j'ai revu aussi les buts et le résumé du match. Maintenant, c'est sûr que ça peut toujours être un peu traumatisant les premiers temps, mais après je pense que quand on est un compétiteur et que justement on sait ce qu'on veut, ben, on n'a qu'une envie, c'est vite retourner sur le terrain et montrer que justement on est présent et je pense pas que voilà, j'aurais une appréhension parce que voilà, je suis quelqu'un d'assez fonceur dans la vie, je suis quelqu'un qui n'a pas peur d'aller au contact, donc on l'a vu aussi la saison dernière, j'ai eu quelques pépins durant les matchs parce que je pense que dans mon jeu, ça fait partie de mon jeu. Je suis quelqu'un de généreux qui a pas peur d'aller au charbon comme on dit. Donc voilà, ça fait aussi ma force et je pense que non, c'est justement, faut que ça me serve d'expérience et que ça me rende encore plus fort pour me permettre de justement encore emmagasiner de l'expérience pour la suite, quoi. C'est tout le mal qu'on te souhaite, Cédric. Tous les sports réunis, tous les colmariens sont bien sûr ravis de la tournure des événements, que la blessure soit grave, mais pas si grave qu'on craignait, que tu reviennes effectivement encore plus fort. Qu'est-ce que ça sera? On voit que tu es musclé au niveau du corps, mais aussi dans la tête, parce que l'envie de reprendre et de repartir vers l'avant est plus forte que tout. Bravo à toi, Cédric, et bonne saison. Merci beaucoup et merci à tous les supporters de SRC et continuez à être derrière nous et puis on essaiera de continuer à vous faire plaisir. Voilà. Au revoir.